Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nature Audrey. Je suis Audrey, naturopathe en exercice depuis 2008. Je suis à côté d'un anacardier à un pied de pomme cajou. Regardez. Hop. Donc là, ça va être la noix de cajou. Et là, vous allez avoir la pomme. Là, c'est au début en fait de la fructification. La pomme va être beaucoup plus grosse. Et ce qu'on consomme, c'est la noix qui est à l'intérieur de cette coque après une transformation qui est un petit peu longue, un peu compliquée. Il y a un acide dedans qui est un petit peu abrasif au niveau de la peau. C'est beaucoup les Indiens qui le transforment. Et beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des reportages où on voit les femmes qui ont les peaux qui sont très abîmées. Nous, on n'a pas trop consommé encore. C'est extrêmement compliqué de l'extraire. A priori, le fruit se mange. Bon, on va goûter. On vous dira ce que ça donne. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui de la vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine liposoluble qui est considérée comme une hormone parce qu'en fait, on s'est rendu compte, c'est une vitamine qu'on est en train vraiment de connaître de mieux en mieux, tout en ayant encore une vague idée de son efficacité et de son utilisation et de sa fonction au niveau de l'organisme, mais elle est extrêmement importante. Donc la vitamine D, on se rend compte que dans toutes les cellules et dans tous les organes, on a des récepteurs à vitamine D. C'est pour ça qu'on la considère de plus en plus comme une hormone. Donc la vitamine D, elle sert à quoi ? Elle est très utile pour la calcification, c'est-à-dire que début du siècle, quand il y avait du rachitisme, on s'était rendu compte que les enfants étaient tous carencés en vitamine D. Donc c'est pour ça qu'on conseille souvent les vitamines D pour les nourrissons ou pour les femmes allaitantes aussi. La vitamine D, elle est importante dans l'immunité aussi. Elle a un grand rôle immunitaire. Elle est importante aussi au niveau du vieillissement chez les femmes et chez les hommes pour limiter le risque d'ostéoporose, la diminution de la perte de la densité osseuse. On est 80% de la population à être carencé en vitamine D. C'est énorme, surtout quand on voit les implications que ça a. Comment on la synthétise cette vitamine D? On la synthétise grâce à l'alimentation, notamment avec l'huile de foie de morue, les poissons gras, les acides gras polyinsaturés, les végétaux mais à moindre mesure, et puis surtout grâce au soleil. Le soleil en fait va, grâce aux UVB, taper au niveau de notre peau et se transformer grâce en fait au cholestérol du foie en vitamine D. Seulement, même si vous êtes super bronzé, vous êtes certainement carencé en vitamine D. Plus votre peau est mate, voire plus vous avez une peau noire, moins vous avez de capacité à synthétiser cette vitamine D via en fait le soleil. Qu'est-ce qui va faire qu'on est carencé en vitamine D? Donc le manque de soleil, donc les crèmes solaires qu'on conseille à tout va et qui sont indispensables et importantes, limitent en fait la captation des UVB par votre peau et donc limitent la transformation en vitamine D au niveau de votre organisme. Donc évidemment, vous vous protégez avec des crèmes solaires sur les heures qui sont fortes et dangereuses pour votre peau, mais il est extrêmement important que vous ayez 10 à 15 voire 30 minutes par jour d'exposition direct au soleil sans aucun film protecteur, ni mécanique avec des lycras ou avec des chapeaux, ni biochimique avec des crèmes solaires. Donc voilà, 15 à 30 minutes d'exposition quotidienne vous permettront de synthétiser suffisamment de vitamine D. Cependant, donc en Calédonie, on est sous les tropiques, donc on a un soleil qui a une inclinaison au niveau de la Terre qui est suffisamment importante pour qu'on ait les UVB qui vont nous permettre de synthétiser, mais en Europe notamment, à partir du mois de septembre-octobre, l'inclinaison de la Terre et les rayons du soleil vont empêcher, si vous voulez, d'avoir des UVB de bonne qualité. Donc même si vous vous exposez en plein hiver, vous n'allez pas synthétiser la vitamine D. Donc dans ces cas-là, il va falloir vous supplémenter. Qu'est-ce qui va empêcher de faire en sorte que même si vous mangez beaucoup de poissons, vous n'allez pas pouvoir synthétiser et avoir un taux de vitamine D suffisamment important. Très souvent, en fait, il y a des carences. Il y a des carences en fer, en magnésium, en acides gras. Il vous faut beaucoup de stérol, beaucoup de gras. C'est pour ça que je fais la vidéo à côté de la noix de cajou. Beaucoup de gras pour synthétiser correctement en fait la vitamine D et pour que votre taux monte. Mais avant de vous supplémenter vitamine D, il est extrêmement important de demander un bilan à votre médecin pour être certaine que vous n'avez pas de carence magnésique, de carence en fer, en ferritine ou quoi que ce soit. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous prendre de la vitamine D en interne. Donc vous avez des petites gouttes, vous avez des gélules, vous avez des capsules, vous avez tout un tas de formes de vitamine D. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la vitamine D. Je vous remercie. Le café aussi inhibe l'absorption de la vitamine D. Plus de 3 tasses de café par jour et vous n'allez pas avoir suffisamment de synthèse de vitamine D. En fait, la caféine mange la capacité de synthétiser la vitamine D. Je crois que j'ai oublié quelque chose, je ne sais plus.
Tu t'en souviens? Alors, donc, qu'est-ce qui va empêcher d'absorber la vitamine D? Donc, des carences alimentaires si vous ne mangez pas suffisamment de poissons ou d'acides gras polyinsaturés, si vous n'êtes pas suffisamment exposé au soleil, si vous consommez trop de café. Et comme d'habitude, on en revient toujours pareil, mais au stress, parce que le stress, en fait, va libérer du cortisol qui rentre en concurrence, en fait, avec la vitamine D et l'entrée de la vitamine D au niveau cellulaire. Donc, plus vous allez être stressé, moins vous allez pouvoir vous supplémenter en vitamine D, c'est-à-dire, et en plus, donc, vous êtes stressé, votre immunité baisse parce que votre vitamine D, entre autres, baisse et que votre taux de cortisol est trop élevé. Donc évidemment, et toujours pareil en naturopathie, on prend la personne dans sa globalité, on va refondre l'alimentation, mais pas que. Effectivement, s'il y a trop de stress, on gère le stress. Voilà, je crois qu'en tout cas, on a fait le tour sur la vitamine D. Oui, donc le rôle sur l'immunité, en ce moment avec l'épidémie de Covid, effectivement, supplémentez-vous en vitamine D. Vous êtes en France, vous êtes en Europe, dans des pays qui sont touchés par un virus. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une comorbidité plus importante chez les personnes qui étaient carencées en vitamine D. Donc là, un geste simple et quotidien, vos enfants, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, donnez-leur l'information, supplémentez-vous en vitamine D. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ça. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a intéressé, je vous invite à partager. Si vous souhaitez être informé des futures vidéos, vous cliquez sur j'abonner et la petite cloche qui vous permet de recevoir à chaque nouvelle vidéo, en fait, l'information qu'il y a une nouvelle vidéo qui passe. Je vous remercie et je vous embrasse bien naturellement.